Salut à toi, le Padre te propose de découvrir aujourd'hui les 5 langages de l'amour. Commençons par les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes sont le premier langage distingué par Gary Chapman. Ce langage comporte des sous-langages, des types de paroles que Gary Chapman va appeler des dialectes. La parole valorisante peut ainsi s'exprimer de différentes façons. Premier dialecte, la parole d'encouragement. Il y a des personnes qui ont besoin d'être mises en confiance, encouragées pour pouvoir développer leur potentiel. Tu en es capable, il n'y a que toi qui fais ça de bien, etc., etc. Autant de petites paroles qui vont être bien reçues ou attendues de la part de la personne. Deuxième dialecte, les paroles aimables, simplement les compliments. Tu es le plus beau fort, tu es la plus belle, qu'est-ce que tu es intelligent, oh là là, comment tu sais bien tourner les choses, etc., etc., etc. Toutes ces paroles aimables vont remplir le réservoir affectif de la personne qui les attend. Et puis, troisième dialecte, ce sont les paroles humbles, c'est-à-dire des demandes, des requêtes. Est-ce que tu pourrais, je me demande si, voilà. Des choses qui sont ouvertes et qui laissent la liberté à l'autre d'agir, etc. Ne penses-tu pas que, voilà, toutes ces petites sollicitations-là vont être des paroles qui vont mettre aussi notre interlocuteur sur un piédestal, le mettre en avant et qui sont peut-être attendues. Il y a des personnes extrêmement sensibles aux paroles qui vous reprocheront un mot difficile que vous avez eu ou qui au contraire rayonneront quand vous leur ferez un compliment. Il y a des personnes pour qui la parole est vraiment quelque chose d'important dans leur vie. Deuxième langage affectif, ce sont les moments de qualité. Le moment de qualité, c'est un moment que l'on consacre à l'autre, où l'autre est l'objet de notre attention. Regarder ensemble la télévision n'est pas un moment de qualité puisqu'on ne considère pas l'autre, on considère certes ensemble le film qui se déroule devant nous, l'émission de télévision. Donc, regarder la télé ensemble n'est pas, à proprement parler, un moment de qualité. Par contre, réserver du temps pour l'autre, que l'autre soit la seule personne qui existe au monde à ce moment-là, ça, c'est un langage affectif qui peut être manifesté ou attendu par quelqu'un. Gary Chapman dit avec un petit peu de malice que l'on reconnaît un couple de fiancés d'un couple de mariés au restaurant à cette différence-là que les fiancés se regardent les yeux dans les yeux et parlent ensemble, alors que les gens mariés regardent autour d'eux ce qui se passe comme s'ils étaient venus au restaurant uniquement pour manger. Le moment de qualité, c'est consacrer du temps à l'autre, lui manifester qu'il n'y a rien de plus important que lui pendant un certain laps de temps. Donner toute son attention, toute sa personne à l'autre. 2 dialectes existent dans ce langage des moments de qualité. Il y a le moment de qualité où on va parler et être écouté, le dialogue de qualité, dans lequel, effectivement, il va y avoir pendant 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, des échanges, sur tout, sur rien, sur des choses fondamentales, mais en tout cas, c'est le temps que l'autre me consacre qui manifeste l'intérêt qu'il a pour moi. Et puis, il y a un autre dialecte qui va être l'activité de qualité, où on va faire quelque chose ensemble. On peut faire une descente en rafting, on peut faire une balade en vélo, on peut se promener main dans la main en forêt, sans même échanger la moindre parole, et cela n'a pas d'importance. C'est le temps consacré à l'autre, l'activité faite ensemble, qui va être le vecteur de l'amour que j'ai pour l'autre. Faire un match de foot ensemble, ou alors assister au match de foot de l'autre dans les gradins, etc. Toute activité faite ensemble, le temps passé ensemble, le temps que tu me consacres, est aussi un langage affectif. Troisième langage affectif, les cadeaux. Le cadeau est un objet que l'on offre à l'autre. Et puis, cela peut être aussi son propre corps que l'on offre à l'autre. La plupart du temps, la personne qui aime les cadeaux aime
les objets à une petite marotte et ou une couleur préférée, quelque chose, et aime qu'on lui offre un objet en référence à ses goûts. C'est le cadeau bien ciblé qui va toucher la personne, plus que le cadeau cher, exceptionnel, etc. Mieux vaut de multiples petits cadeaux répartis dans le temps qu'un immense cadeau assez éparse dans le temps. La personne qui aime les cadeaux peut aussi de temps en temps réclamer votre présence. J'aimerais que tu m'accompagnes à telle réunion. Je souhaiterais que l'on fasse ça ensemble. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un moment de qualité, la personne n'est pas habituée au moment de qualité, mais elle vous demande d'être présent. Et c'est cette présence qui, pour elle, sera un objet, un cadeau, un objet concret, puisque c'est encore du palpable. Quatrième langage affectif, les services rendus. Le service rendu, c'est comme un cadeau, mais ce n'est pas un objet, c'est une action. Sortir les poubelles, tondre la pelouse, raccrocher le tableau, aller chercher des enfants à l'école, assurer tel service, me ramener la baguette de pain, etc., etc., etc. Le service rendu est non pas celui que j'estime devoir rendre, mais celui que la personne, mon conjoint, attend, réclame, etc. Donc si la personne est très sensible au service rendu, je dois écouter ce qu'elle me dit, voire solliciter. Puis-je te rendre un service? Voilà. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Et c'est ça qu'il va nous falloir alors mettre en œuvre sans réfléchir. La personne qui attend des services rendus doit éviter plusieurs écueils. Le premier écueil, c'est d'imposer sa volonté ou son service. Le service demeure un service, ce n'est pas une obligation. Le service que je te demande est celui-là, et la personne qui demande un service doit accepter que la liberté du conjoint s'exprime dans le fait de rendre ou de ne pas rendre le service. De le rendre avec le sourire ou de le rendre en traînant les pieds et en bougonnant. Le second écueil, c'est de croire que la répartition des tâches dans le couple paraît assez évidente. Il me paraît évident que c'est le mari qui doit rendre tel service à la maison. Eh bien, ce n'est peut-être pas évident dans la culture ou l'histoire du conjoint, et donc il y a beaucoup de services qu'il va falloir non pas simplement attendre, mais demander et réclamer sous la forme du service, pas sous la forme du devoir légitime, normal, que l'autre doit remplir dans le couple. Dans la demande de service, évitons aussi le levier de la culpabilisation. Si tu étais un bon mari ou une bonne épouse, tu ferais ceci ou cela pour moi. Et évitons aussi d'utiliser la contrainte par la menace. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, tu le regretteras, mon ami. Dernier langage affectif, le toucher physique. Gary Chapman ne parle pas dans ce langage affectif des étreintes amoureuses, des embrassades, etc. normales qu'il y a entre fiancés ou gens mariés. Ça, c'est normal. C'est pour tous les couples. Gary Chapman parle de l'importance du toucher physique pour telle ou telle personne. Nous savons que l'enfant a besoin d'être caressé, touché, etc. à la fois pour prendre conscience de son propre corps par la sensation tactile, et puis il a aussi besoin de sentir l'interaction, la douce caresse avec le baiser, etc., l'odeur, avec ses parents. Le toucher physique est plus important chez certains que chez d'autres. Il y a des personnes qui ont besoin d'être prises dans les bras, surtout les femmes, je veux dire, pour être consolées. Il y a des hommes qui ont besoin d'une bonne bourrade dans l'épaule, d'être pris comme ça, voilà, par quelqu'un, d'avoir une main sur la tête, plus pour les enfants, de passer la main dans le dos, de prendre la main, etc., etc. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un contact physique pour rentrer en communication, être rassuré ou percevoir la bienveillance de l'autre. Voilà. Donc, si ces gens sont plus tournés vers le toucher physique, eh bien, nous devons être capables de rentrer aussi dans ce jeu et de l'accepter. Voilà. Si une femme est touchée physique, il faut la prendre dans ses bras et arrêter les longs discours. Ou comme disaient les Bill Baxters, embrasse-moi idiot, ce sera beaucoup mieux que des mots. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.